Une question qu'un adopté se pose souvent, par où commencer pour retrouver sa famille biologique? C'est la question et la situation à laquelle j'ai été confrontée pendant plusieurs mois une fois que j'avais décidé de partir à la recherche de ma mère biologique. Voici ce que j'aurais bien aimé que l'on me dise lorsque j'ai commencé ces recherches. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Journal d'une adoptée. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a beaucoup travaillé pendant plusieurs mois, une fois que j'avais décidé de partir à la recherche de ma mère biologique. La question est la suivante: par où je commence? Comment je vais retrouver ma mère biologique? Alors heureusement, on a un bel outil aujourd'hui qui s'appelle Google. C'est mon meilleur ami et je l'utilise tous les jours, je pense, comme beaucoup d'entre nous. Mais tout d'abord, si vous aussi vous vous posez cette question, eh bien, la première chose à faire, c'est de regarder les informations dans son dossier. Ça paraît une évidence et par contre, le résultat peut être différent. En ce qui me concerne, j'avais de la chance puisque dans mon dossier, j'avais vraiment tous les papiers liés à l'adoption, à mon adoption. Et j'avais donc le nom et le prénom de ma mère biologique. En tout cas, je considérais que c'était une chance et je pensais pouvoir la retrouver très facilement, notamment grâce aux réseaux sociaux. J'ai donc tapé son nom dans Google, sauf qu'il s'agit d'un nom plutôt commun en Amérique du Sud. Donc ça commençait bien, c'était en le tapant notamment dans Facebook, eh bien il y avait énormément de résultats. En ce qui me concerne, j'ai pas voulu regarder des heures et des heures les 100 pages Facebook et les 100 profils. Je me suis dit que j'allais trouver un autre moyen de le faire. Et puis, j'avais aussi de la chance que j'avais un autre nom à ma disposition. C'était le nom de l'avocat qui s'est occupé du dossier. Malheureusement, malgré mes différentes recherches, eh bien, je n'ai pas su trouver un contact pour m'aider dans ces démarches. Donc après avoir passé plusieurs heures pendant des jours à taper ces deux noms sur Internet, au bout d'un moment, toutes les ressources se sont épuisées. Moi-même, je me suis épuisée et puis du coup, c'est là qu'est m'est venue cette question. Ok, maintenant que j'ai toutes les informations, par où je commence? Donc cette fois, j'ai décidé de faire une autre recherche, à savoir trouver sa famille biologique, trouver ses racines sur Internet. Il y avait un peu plus de résultats, mais c'est vrai que ça ne m'a pas non plus aidée. Alors j'ai décidé de contacter directement une association qui s'appelle La Voix des Adoptés, auquel j'ai envoyé un email expliquant mon cas. Sur le site de La Voix des Adoptés, vous aurez de nombreuses informations concernant la recherche de votre famille biologique. Mais mon cas était un petit peu particulier parce qu'à la différence d'autres personnes, j'avais déjà tout mon dossier en main. Il était à ma disposition et j'ai pas eu besoin de contacter les différents départements concernés par l'adoption pour ouvrir un dossier, pour m'envoyer les informations. C'est d'ailleurs ce que m'a répondu La Voix des Adoptés, qu'effectivement, comme j'avais déjà tout, le seul moyen serait de regarder sur Internet et de chercher le nom, ce que j'avais déjà fait. Mais l'association La Voix des Adoptés m'a également conseillé, étant donné que je suis née à l'étranger, d'écrire à l'association MAI, Mission de l'Adoption Internationale. Aujourd'hui, ce sont eux qui gèrent les adoptions qui se font à l'international et elles ont une cellule pour ceux qui recherchent leur famille biologique. Après plusieurs semaines, j'ai eu un retour de leur part. Je les avais contactés presque à la période de Noël, donc ils étaient très occupés. Et eux m'ont expliqué ce que m'avait déjà dit l'association La Voix des Adoptés, à savoir que mon cas était particulier, comme j'avais toutes les informations dans mon dossier, à savoir le vrai nom de ma mère biologique.
il faudrait que je fasse des recherches sur Internet. Et elle m'a également donné 2 contacts, 2 personnes à contacter, des adoptés qui sont également nés en Bolivie et qui ont entamé ces démarches et qui s'y connaissent un petit peu. Donc je les remercie de leur aide et j'ai contacté ces personnes et il s'avère que c'est grâce à elles que j'ai pu retrouver ma famille biologique. C'est une personne qui justement est vraiment spécialisée dans la recherche de sa famille biologique en Bolivie. C'est une personne qui a été adoptée aussi de Bolivie, qui est belge. Et si vous êtes aussi né en Bolivie, que vous avez été adopté et que retrouver votre famille vous intéresse, surtout n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais vous donner les coordonnées de cette personne. Et là, tout a été vraiment très très vite. Je me rappelle, je l'ai contacté le 10 février pour justement me présenter, lui dire que j'envisageais ou que j'avais envie de retrouver ma mère biologique, qu'on m'avait donné son nom. Et dans la journée, enfin dans la nuit, puisque avec le décalage horaire, c'était plutôt le lendemain, j'ai reçu une réponse tout de suite de sa part qui m'a dit qu'effectivement, elle était spécialisée dans ce domaine, qu'elle partait en plus en Bolivie et donc ça faciliterait les recherches. Ensuite, pour passer les détails, j'ai quand même donné mon dossier, toutes les démarches ont été faites et tout s'est fait de façon très rapide parce que du coup, fin juillet, donc 5 mois plus tard, eh bien, j'avais une réponse disant que cette personne avait potentiellement retrouvé ma famille biologique. Donc ça s'est fait de façon très rapide, mais ce que j'avais du mal à trouver comme information au tout départ, au début de ma recherche, quand je me suis posé plusieurs fois la question pendant des jours, des heures, des semaines, comment je fais pour retrouver ma famille biologique et par où je commence, eh bien, n'oubliez pas qu'il y a, ou si vous ne le savez pas, il y a quand même des associations. La Voix de l'adopté, il y a la MAI. Le plus dur sera d'avoir vraiment des informations claires dans ces dossiers. Pour moi, j'ai eu de la chance où tout était complet. C'est pour ça que j'ai pu trouver ma mère biologique facilement. Mais effectivement, si vous êtes issu d'un trafic d'enfants et que vous ne le savez pas, la recherche risque d'être beaucoup plus longue. Ce que je savais pas non plus, et c'est là où il faut faire attention, je pense qu'il y a beaucoup qui se lancent comme ça dans la recherche, c'est que suivant le pays où vous êtes né, celui-ci peut aussi interdire la recherche de ses racines, la recherche de sa famille biologique. Donc il faut faire attention à ça. Et puis le pays où vous habitez ou le pays dont vous avez eu la nationalité peut aussi restreindre l'accès à ces informations. Donc on peut facilement être hors la loi. Donc la première chose à faire quand on souhaite partir rechercher sa famille biologique, c'est se renseigner premièrement sur ce que dit le pays où l'on est né et deuxièmement les lois qui sont aussi énoncées dans le pays qui nous a accueillis. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui sont partis dans leur pays en disant je vais retrouver ma mère sans se soucier ou sans se poser la question des éventuelles conséquences juridiques ou pas. Effectivement, quand on est adopté et qu'on recherche sa famille biologique, ça pourrait nous paraître une évidence, ça pourrait être un droit. Malheureusement, quand on regarde même au regard de la loi française, c'est pas si évident que ça et on peut avoir beaucoup de bâtons dans les roues. Donc c'est l'information que j'aurais bien aimé trouver à cette époque-là, c'est attention tout de même aux différentes lois qui régissent l'adoption, les lois internationales, ce que dit votre pays d'accueil, ce que dit le pays où vous êtes né, c'est vraiment important. Et ensuite, une fois que vous avez ça, le mieux c'est vraiment de se diriger vers toutes ces associations, toutes les contacter en fait, puisque de toute façon il n'y a rien à perdre, hein. Donc le mieux c'est si vous avez une dizaine d'associations, vous les appelez, vous envoyez un mail et elles vont vous guider, ou pas d'ailleurs, mais elles vous donneront une réponse qui vous permettront d'avancer dans cette recherche.
Donc en France, en ce qui me concerne, donc j'ai d'abord contacté la Voix de la radio, qui n'avait pas d'informations pour le pays de la Bolivie, mais vous trouverez sur son site internet des informations pour rechercher votre famille biologique, par exemple si vous êtes né en Colombie. Et puis il y a également la MAI, la mission de l'adoption internationale, qui peut vous aider là-dessus. Et si elles-mêmes ne peuvent pas, elles peuvent faire comme elles ont fait pour moi et vous donner des contacts dans les pays concernés ou d'autres personnes qui sont passées par là, dont elles connaissent l'expérience. Et je crois que ça, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, partager les expériences, écouter les autres personnes, comment elles ont procédé. Et puis j'ai également interviewé dans un épisode Gabriella Kern qui, elle, a créé son association spécialisée également dans la recherche de ses origines. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que au départ, quand on part à la recherche de ses racines biologiques, on pourrait se sentir un peu seul et ça pourrait être déprimant. C'est vrai que moi, j'ai tapé le nom de ma mère biologique dans Google et soit il y avait très peu de résultats, soit dans Facebook, il y en avait beaucoup trop et donc c'est vraiment, on peut perdre beaucoup de temps, alors que si on est accompagné, déjà il y a le soutien psychologique, mais en plus ça peut permettre d'aller plus vite. Donc surtout, je conseillerais vraiment, la première chose, c'est de se tourner vers ces associations et éviter de se dire, bon, hop, je vais dans le pays, je vais retrouver ma mère biologique et c'est bon, tout sera réglé, parce que c'est rarement comme ça que ça se passe. Quand je fais le bilan sur moi, la recherche que j'ai lancée, donc fin septembre 2019, j'ai décidé c'est devenu une évidence que j'allais rechercher ma mère biologique. Comme j'avais accès à mon dossier, j'avais toutes les informations, eh bien j'ai regardé sur internet. J'ai regardé ça en mois d'octobre, novembre. Mi-décembre, j'ai commencé à être fatiguée parce que je trouvais aucune information, je ne savais pas qui contacter. Surtout que c'est Amérique du Sud, donc tout le monde n'a pas d'email, c'est plutôt les téléphones. Et puis dans Facebook, il y avait trop de résultats. Et vraiment, en ce qui me concerne, j'avais pas non plus envie d'envoyer un message sur tous les noms qui avaient le même nom que ma mère biologique et dire avez-vous eu un enfant ou dire je suis ta fille. C'est quelque chose qui me paraissait aussi inconcevable. Donc, mi-décembre, je me suis décidée à envoyer un mail à l'association La Voix des Adoptés qui m'a orientée vers la MAI, Mission Adoption Internationale, qui elle-même m'a donné des contacts. Et début février, le 10 février 2020, je prenais contact avec cette personne et le 30 juillet 2020, j'avais une réponse, on l'avait potentiellement retrouvée. Pour conclure cet épisode, donc comment faire pour retrouver sa famille biologique? Eh bien mon premier conseil ce serait vraiment de vous entourer, de contacter les associations dans votre ville, dans votre région, dans votre département, dans votre pays. Notamment vous pouvez aussi regarder sur diplomatie.gouv.fr, il y a des rubriques adoption avec les démarches à suivre. Ils vous diront notamment de contacter la MAI, la mission de l'adoption internationale. Donc bien s'entourer pour pouvoir, avec ce qui est contenu dans votre dossier, partir à la recherche de votre famille biologique. Pour moi, ça s'est avéré beaucoup plus efficace que des milliers d'heures passées sur Internet à taper un nom dans l'espoir que ce soit le premier résultat Google qui apparaisse et que hop, c'est bon, on a trouvé, on peut la contacter. Donc c'est ce que je vous recommande, ce que je vous invite à faire. Et donc il y a l'association La Voix des Adoptés, la MAI, ou tout à l'heure je vous parlais de l'association Origine, Gabriella Kern, qui peut aussi vous aider sur ce sujet. Ce sont celles que je connais, mais probablement qu'il y en a d'autres. Surtout, n'hésitez pas à en parler aussi. Et puis, enrichissez-vous de l'expérience d'autres adoptés qui sont également, qui ont déjà fait ces démarches ou sont dans le process. Je pense qu'elles n'hésiteront pas du tout à partager leur expérience.
Je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à mettre la note de 5 étoiles à cet épisode s'il vous a apporté des éléments de réponse. Ça permettra à d'autres personnes qui se posent aussi cette question et qui sont un petit peu perdues, qui ne savent pas par où commencer pour rechercher leur famille biologique. Ça leur permettra de trouver cet épisode beaucoup plus facilement dans tous les moteurs de recherche et sur les plateformes d'écoute. À très bientôt pour un prochain épisode.